Vérification permis numéro 14. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants du côté trottoir. Pour répondre à cette question, c'est simple. On va mettre la clé et on va tourner une fois. Voilà, tout s'allume. Là, pour moi, le côté trottoir, c'est le côté droit. Ce qu'on appelle le côté trottoir, c'est là où vous êtes garé en gros. Vous voyez ce que je veux dire, pour éviter de marcher sur la route. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon clignotant à bas droite. Hop là. Le clignotant est mis. Je sors pour vous montrer tout ça. Je compte sur toi pour liker la vidéo et t'abonner, mon frérot, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, j'arrive au niveau du clignotant avant. Je vérifie que le feu est propre, en bon état, et fonctionne bien. S'il est cassé, s'il y a un problème, s'il est sale, vous le dites. N'hésitez pas à le dire. Ça sert à rien de mentir, l'inspecteur va le voir parce qu'il va venir avec vous. Là, on a vu l'avant, on va aller voir l'arrière. Le feu est plutôt propre, un petit peu sale, en bon état et bien fixé. On n'oublie pas de dire qu'il fonctionne bien aussi. Par contre, n'oubliez pas une chose, parce que vous êtes beaucoup à vous faire avoir. On a parlé de celui-là, celui de devant. Mais il ne faut pas oublier celui-ci. Donc pareil, il est propre, en bon état et il fonctionne bien. Il y en a 3 à vérifier sur les côtés, les gars. Merci à tous ceux qui auront liké la vidéo. Allez, on continue. Question sécurité. Quelle est la signification d'un clignotant plus rapide? Vous savez, quand le clignotant fait il clignote super vite. La réponse attendue par votre inspecteur, elle est que c'est le non-fonctionnement d'une des ampoules. En gros, si tu mets ton clignotant à droite et que ça clignote vite derrière, par exemple, ou à l'intérieur du tableau de bord, ça fait clic vite, bah c'est que tu as une des ampoules qui marche pas. Et maintenant, la question premier secours. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? En gros, tu es sur l'autoroute, par exemple, il y a quelqu'un qui est en danger et il faut que tu traverses, il y a des voitures, etc. En gros, il y a un danger réel, immédiat et tu peux rien faire en fait. Tu peux pas arrêter les voitures, c'est pas possible. La réponse attendue par l'inspecteur, c'est la victime doit être visible. En gros, on doit pouvoir la voir, facile à atteindre et rien ne doit gêner son dégagement. En gros, il faut vraiment qu'on soit tranquille pour pouvoir la bouger. Il faut être sûr de réussir à dégager la victime. C'est pas genre on essaye un truc, peut-être ça passe pas. Non, il faut être sûr à 100%.